Cette personne ressent-elle de l'amour pour vous? Ou quel est le sentiment qu'elle a? Qu'est-ce qu'elle pense elle-même de ses sentiments? Où elle en est par rapport à vous? Le tirage est intemporel. Posez la question quand vous voulez, pour qui vous voulez. Et c'est parti. D'abord, posez la question et ensuite choisissez les cartes. Est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? Première possibilité. Deuxième possibilité. Troisième possibilité. Quatrième possibilité. Cette carte-là, elle voulait absolument aller ici, donc je la laisse. Vous voulez venir avec. Regardez quelles sont les cartes qui vous attirent. Quelle est la carte que vous regardez en premier? Vers quoi vous appelle votre sensation? Qu'est-ce que vous avez envie d'ouvrir? Écoutez votre voix intérieure. Et dans la description, vous allez trouver les minutes pour chacune des possibilités. Si vous êtes intéressé par des consultations personnelles, c'est possible aussi. Dans la description, il y a mon mail, vous pouvez m'écrire. Il y a aussi mon site pour avoir des infos sur les tirages que je propose, les cours de tarot aussi. Et si vous aimez les grands tirages comme les grands tableaux ou les tirages en croix celtique, les tirages en étoiles, ils sont disponibles pour les membres de la chaîne. À partir du niveau améthyste, vous pouvez vous abonner dès maintenant. C'est parti, commençons. Vous avez certainement déjà choisi et on va regarder d'abord la première carte. C'est la tour. Alors, il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, il n'y a pas de sentiment amoureux, cette personne ne vous aime pas. Elle peut même être en colère ou déçue, ou dans une situation dans laquelle elle veut peut-être casser quelque chose, s'éloigner. Peut-être qu'elle est déjà en train de s'éloigner. Comment elle se sent par rapport à vous? Bloqué. Vous ne vous comprenez pas, vous ne parlez pas la même langue, vous regardez les situations de façon différente. Elle n'arrive pas à vous comprendre, elle n'arrive pas à se faire entendre. Bref, elle se sent bloquée. Le pendu, ça montre qu'il y a quelque chose qui pourrait un jour marcher différemment, ou en tout cas, vous pourriez vous comprendre différemment. Mais pour ça, il faudrait dépasser certaines visions caricaturales, certains principes, et pour l'instant, ce n'est pas le cas. En tout cas, cette personne, elle n'a pas l'impression que quelque chose peut avancer. Où elle en est par rapport à vous? Elle donne le plus possible. Elle pense qu'elle est généreuse dans ce qu'elle est en train de faire ou dans ce qu'elle a fait avant. C'est possible donc qu'elle a fait certaines choses ou dit certains mots pour vous faire plaisir, pour ne pas vous faire de mal, mais qu'elle les a fait seulement parce qu'elle voulait vous donner quelque chose. Elle peut encore continuer d'ailleurs à vous voir pour avoir quelque chose de vous. C'est possible que vous avez par exemple une histoire physique ensemble, il y a quelque chose où vous vous rendez des services, et dans ce cas-là, elle va continuer la communication. Et c'est possible qu'elle n'a pas envie de l'arrêter. Hein. Elle veut continuer d'ailleurs la communication ici. Elle hésite. Mais pour l'instant, elle ne l'arrête pas entièrement, je pense. Elle va encore vous recontacter, mais elle hésite beaucoup. Peut-être qu'il y a quelqu'un d'autre encore dans sa vie, ou simplement des choses qui font que ça ne marche pas, en fait. Elle est prise entre deux décisions. Pour le moment, à mon avis, elle va encore vous recontacter, mais sachez que c'est pas parce qu'elle a un énorme sentiment envers vous, malheureusement. C'est parce que vous vous donnez quelque chose. Et pour l'instant, il n'est pas encore passé complètement à autre chose. Mais ici, malheureusement, c'est pas de l'amour. Malheureusement ou pas, moi, je trouve que c'est mieux de savoir plutôt que de se laisser aller aux illusions. Parfois, on a envie que certaines choses se passent, mais il n'y a rien de plus libérateur. Il n'y a rien de mieux que la vérité. Et il n'y a rien de mieux que de trouver quelqu'un qui vous aime vraiment et qui peut vous donner la même chose que vous aimeriez lui donner. Voilà, en tout cas, pour le premier tirage. Deuxième tirage, donc une carte que j'ai tirée, une autre qui voulait absolument venir. Ça, c'est celle que j'ai tirée en premier, valet de bâton, et celle qui voulait venir, c'est le 3 de bâton. Elles se ressemblent beaucoup. C'est des énergies qui se ressemblent beaucoup. Alors, cette personne, elle est très attirée par vous. On ne peut pas pour l'instant parler de grand amour, de grand attachement, d'amour véritable, de profondeur des sentiments, mais on peut dans tous les cas parler d'intérêt, de curiosité, d'un certain attachement. En fait, elle veut vous conquérir, elle aimerait bien voir où ça va mener. Elle est très intéressée par vous, ce que vous lui montrez de vous lui plaît, l'attire,
lui donne envie de faire des choses pour vous. Laissez-la un petit peu faire des choses pour vous. Chaque personne doit pouvoir donner aussi dans la relation. C'est bien de savoir recevoir et très certainement vous aussi vous voulez donner, mais c'est important de donner le temps à l'autre de donner aussi. De bien vouloir le recevoir avec plaisir, de créer ce plaisir d'échanger. En réalité, quand on donne, ça fait beaucoup de bien. C'est pour ça d'ailleurs que tout le monde veut donner quand on aime bien la personne. Parce que ça nous fait plaisir à soi aussi. C'est pas le fait que... En fait, on le fait pas seulement en pensant à l'autre quand on donne. On le fait aussi parce que ça nous fait plaisir. Donc si la personne veut vous donner, elle veut vous conquérir, elle veut essayer de tout faire pour vous, laissez-la le faire. C'est plaisant pour elle, c'est plaisant pour vous. Les sentiments ainsi pourraient s'intensifier. En tout cas, plus on fait quelque chose pour l'autre, plus on sait où on en est par rapport à la personne. Est-ce qu'on a des sentiments ou pas? On le ressent de plus en plus dans l'action, dans les faits, dans la vraie vie. Donc là, pour l'instant, c'est plutôt du désir, de l'intérêt, de la conquête, du plaisir d'être avec vous. Ça peut aller plus loin, qui sait. Qu'est-ce qu'elle pense de ses propres sentiments? Bon, elle pense pas beaucoup aux sentiments, ou alors elle s'avoue pas forcément les sentiments. Elle n'est pas en train de se creuser la tête et se dire qu'est-ce que je ressens. Mais c'est vrai qu'elle peut se mentir sur ses sensations et ne pas vraiment savoir ce qu'elle ressent. À mon avis, c'est surtout qu'elle n'a pas envie d'y penser, mettre les mots dessus. Là, encore une fois, on ne parle pas vraiment d'amour, mais il y a quand même un grand intérêt. Elle a un petit peu du mal à se détacher de vous pour l'instant. Et ça, elle ne veut pas se l'avouer. Où elle en est par rapport à vous? Elle a peur. Elle ne se sent pas très à l'aise. Elle a peur, peur de recevoir peu, peur de ne donner beaucoup, peur que ce soit que physique, peur que ça ne donne rien réellement et que ce soit juste des efforts pour rien. Ce qu'elle souhaite, c'est être sûre dans la relation. S'il y a des doutes, si on ne sait pas trop ce qu'on veut, c'est pas le genre de relation qu'elle recherche. Donc elle veut, à un moment donné, être sûre. Par exemple, je ne peux pas vivre sans cette personne, ou je peux très bien vivre sans elle. Et c'est ce qu'elle recherche, c'est de le comprendre. Pour l'instant, elle est un petit peu perdue, elle a peur de s'imaginer ce que ça pourrait donner, elle a pas envie de faire des efforts pour rien, elle aimerait bien quand même voir dans votre visage que vous êtes heureux, que vous appréciez, que vous aussi pouvez lui rendre quelque chose, lui donner quelque chose, et que c'est pas que physique par exemple. Donc vaut mieux attendre d'ailleurs pour le physique. Si vous pouvez attendre, si ça n'a pas encore été consommé, vaut mieux attendre. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, c'est que il est très important de regarder la personne dans son entier et de vérifier si ce qu'elle représente, ça correspond à ce que vous recherchez vraiment. Il y a certainement des choses dont vous avez besoin dans une personne, dans une relation, des choses qui sont importantes pour vous. Eh bien, vérifiez si ça correspond bien. Parce que même si quelqu'un nous plaît, même s'il y a du désir, même si on ressent quelque chose, si la personne ne coche pas toutes les cases qui sont très importantes pour nous, toujours on ressentira le manque, toujours on voudra la changer et ce serait injuste. Ce ne serait pas normal de vouloir toujours changer la personne qui, dans tous les cas, va rester telle qu'elle est. Vérifiez ça, sachez qu'il peut y avoir ici des manques. Et d'ailleurs, créer le manque, c'est pas mal ici. Ne pas tout le temps être l'un sur l'autre, c'est bien. Parce que ça permet de s'apaiser, ça permet de faire le point, et ça permet de voir si vraiment l'intérêt persiste. Parce que quand l'intérêt est véritable, et les sentiments aussi, il ne s'évapore pas tout de suite. Si vous pensez que, si je sais pas, demain vous n'êtes pas aussi présent, vous écrivez pas un message, ça veut dire que la personne va vous oublier. Non, c'est faux. Si elle vous oublie tout de suite, c'est qu'elle n'était pas intéressée. Si elle vous oublie pas, si elle continue à vous écrire ou elle devient encore plus empressée, ça veut dire qu'elle s'intéresse réellement. Donc il faut être patient, laisser le manque venir et voir est-ce que cette personne, elle correspond à ce que vous recherchez réellement. Voilà les messages de ce tirage. En tout cas, maintenant, il y a un intérêt sûr et certain. Continuons avec la troisième carte. Est-ce que c'est de l'amour? C'est le 4 d'épée. Non.
s'il n'y a pas de sentiment amoureux. Il y a l'immobilité. Alors c'est possible que cette personne ne pense pas à vous ou qu'elle ne ressente rien pour vous. Si vous vous voyez tout de même, posez-vous la question, qu'est-ce que vous faites ensemble? Est-ce que cette personne vous donne de l'affection? Est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est avenante? Tout ça, ça fait partie des signes de l'amour, même si ce n'est pas les seules choses. Mais ici, c'est possible qu'elle soit froide, distante. Et là, en effet, c'est clair que ce n'est pas de l'amour. Qu'est-ce qu'elle pense de ses sensations par rapport à vous? Elle pense que tout n'est pas clair, que vous n'étiez pas clair avec elle, qu'elle n'était pas claire avec vous. Peut-être qu'elle vous ment. Elle ne vous dit pas la vérité. Peut-être qu'elle est en train de vous dire qu'elle vous aime très fort. Elle sait qu'elle ment. En tout cas, il y a quelque chose qui n'est pas honnête. Ça manque d'honnêteté. Peut-être qu'elle a l'impression qu'elle-même se ment. Peut-être qu'elle pense qu'elle vous aime. Mais en fait, là c'est froid. Où elle en est par rapport à vous? Roue de la fortune et cavalier de denier. Si vous êtes déjà dans une relation stable, elle est en train de réfléchir si elle ne va pas changer tout ça. Si vous n'êtes pas dans une relation stable, elle est en train de réfléchir si vous allez aller vers une relation stable. Elle peut penser à une relation stable parce qu'elle pense que c'est son devoir. C'est comme ça que ça devrait se passer. Peut-être qu'elle a des responsabilités. Peut-être qu'elle se dit que ce serait bien de se poser, ce serait juste, ce serait le moment en fait, ce serait une bonne chose. Donc une réflexion qui est dénudée de sensations. Si là maintenant vous vous voyez de temps en temps, c'est possible qu'elle ait envie de continuer comme ça à vous voir de temps en temps, de façon éphémère mais régulière. Régulier, petit à petit, de temps en temps. La roue de la fortune montre que y a des sensations qui sont changeantes, elle-même est changeante avec vous. Mais si elle projette des choses avec vous, si vous êtes en train de vous poser, si elle parle d'emménager ensemble, regardez quand même comment elle se comporte avec vous. Est-ce qu'elle est dure avec vous? Est-ce qu'elle vous juge? Est-ce qu'elle vous dit tout ce que vous devez changer en vous? Tout ça, c'est des signes qu'elle est en train d'essayer de créer quelqu'un de très pratique pour elle. Mais pas parce qu'elle ressent quelque chose, mais simplement parce qu'elle se dit il faudrait se poser, il faut le faire. Il y a pas mal d'épées ici. Les épées ont le mérite d'être froids et insensibles. Regardez si cette personne a déjà fait preuve de cruauté envers vous. Si c'est le cas, fuyez. Vous n'êtes pas obligé de supporter ça. Surtout pas. Les personnes qui sont méchantes avec vous, vous n'êtes pas obligé de les avoir dans votre vie. Ça, c'est un pouvoir qu'on a quand on est adulte. Quand on est enfant, eh ben, on est avec nos parents, on ne peut pas vraiment fuir, ou alors c'est très difficile. On est obligé de passer notre enfance comme on la passe. Mais quand on est adulte, on a le choix. Alors faites le choix bienveillant envers vous. Ça, c'est ce que je peux dire en voyant ce tirage. Ce que vous devez savoir par rapport à tout ça, c'est que la situation va bientôt changer. Elle va se transformer. Et c'est possible que ça devienne plus difficile. Qu'il y ait des choses, c'est plus difficile à tenir, qu'il faille faire plus d'efforts, enfin en tout cas vous le pensez. Alors réfléchissez pourquoi ces efforts sont faits, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que vous pensez que ça va apporter le résultat qu'il faut? Par exemple, si vous pensez qu'il faut rester ensemble parce que vous avez des enfants, pensez toujours au fait que les enfants, ils vont ressentir la situation telle qu'elle est. Pas telle que vous voulez la montrer, ils vont ressentir les choses telles qu'elles sont. Donc s'il y a de la froideur, du mal-être, eux-mêmes vont grandir là-dedans, ils vont s'imprégner de ça. Donc ça va avoir des lourdes conséquences sur eux aussi. Entre parenthèses, je ne sais pas quelle est votre situation, en tout cas pensez à tout ça, sachez que les choses vont changer et que les choses ne peuvent pas rester telles qu'elles sont, ça ne peut pas, c'est déjà aller trop loin là. Intéressant tirage, il y a quand même beaucoup de messages à prendre en compte. Est-ce que ça vous intéressait ou pas? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi tout ça en commentaire. Et on va passer au tirage suivant, la dernière possibilité, quatrième. Est-ce que cette personne ressent pour vous de l'amour? C'est la reine de denier. Elle ressent pour vous de la responsabilité, elle veut vous rendre des services. Elle aime bien se sentir utile près de vous. Elle ressent que vous avez besoin d'elle, qu'elle peut vous donner quelque chose.
C'est possible aussi, et ça c'est dans le pire des cas, qu'elle se serve de vous. Peut-être que vous l'aidez à faire un truc, vous lui donnez des rapports charnels, vous êtes là lorsqu'elle a besoin de parler, vous l'écoutez, vous la soutenez, vous lui donnez de l'argent, vous faites plein de trucs pour elle. Alors si vous êtes pour elle un espèce de puits dans lequel elle peut tout le temps creuser, puiser et prendre, sachez que dans une relation, normalement, on donne et on prend. Donc, faites attention. C'est pas parce que vous allez lui rendre plein de services qu'elle va tomber amoureuse de vous. C'est pas parce que vous vous pliez en quatre pour quelqu'un que la personne vous aime. L'amour, ce n'est pas un mérite, en fait. C'est pas parce qu'on a mérité quelque chose que la personne nous aime. C'est pas parce qu'on a fait une certaine carrière qu'elle nous aime, parce qu'on a fait certaines choses pour elle. En fait, on aime de façon biologique, de façon naturelle. On aime malgré tout, en fait. C'est pas on aime pour quelque chose, on aime malgré tout. Malgré les défauts, malgré les difficultés, on aime. Mais quand on fait des efforts en pensant que si je suis très conciliant, bah, la personne va m'aimer. Si je suis gentil, elle va m'aimer. C'est faux. Ça, c'est ce qu'on pense quand on est enfant, pour se faire aimer de nos parents. Et même là, ça ne marche pas. Mais quand on est adulte, il faut faire très attention à ce scénario. Ceci étant dit entre parenthèses, ça c'est le pire des cas, dans le cas où la personne se sert de vous, mais elle peut simplement sentir que votre union est stable, intéressante pour les deux, et elle peut avoir très envie de faire des choses pour vous, aimer, vous rendre service. Si vous avez une relation dans votre lieu de travail, où vous ne savez pas si c'est vraiment une relation, mais au travail, la personne, vous l'avez rencontrée, eh bien sachez que c'est possible que la relation soit seulement professionnelle. Qu'est-ce que cette personne pense des sentiments pour vous? Qu'est-ce qu'elle pense qu'elle ressent pour vous? Qu'est-ce qu'elle en pense de ses sensations par rapport à vous? C'est le roi de denier. Elle est dans le contrôle, elle se sent forte près de vous. Encore une fois, si c'est une relation de travail, ne cherchez pas. Elle veut juste travailler et c'est tout. Si vous lui rendez des services, eh bien elle se sent très avantagée. Elle a trouvé une personne qui fait tout pour elle, elle adore, elle est ouverte à ça. En tout cas, elle se sent sûre avec vous. Elle se sent en confiance, dans le confort, dans la sécurité, elle se sent très bien. Et elle trouve ça très bien, ce qu'elle tire de vous ou ce qu'elle vous donne. Si c'est elle qui vous donne beaucoup de choses et qu'elle aime bien vous rendre service, eh bien ça renforce sa belle image d'elle-même, elle se sent bien, elle est revalorisée grâce à ça, et donc elle se sent forte. Où elle en est par rapport à vous? Elle vous respecte. Elle a une belle image de vous, elle vous aime beaucoup, elle a l'impression que vous êtes beau, indépendant, intéressant, intelligent, vous avez beaucoup de qualités et soit elle s'en sert, soit elle vous admire. Ça c'est en fonction en fait de comment elle se comporte avec vous. Si, encore une fois, c'est au travail, elle admire énormément vos qualités, elle trouve que vous êtes quelqu'un de très intéressant et utile pour le travail que vous êtes en train de faire. Elle en est à vous observer, à vous donner beaucoup de qualités, que des deniers. Remarquez, dans ce tirage, que des deniers. Donc s'il y va de l'argent ou des services qu'on se rend, eh bien ça s'arrête à là. Les deniers pourraient venir dans des relations romantiques, dans des relations sérieuses, certes. On peut même avoir beaucoup de rapports charnels avec les deniers, absolument, parce que c'est un besoin du corps, mais sachez que les émotions sont... Enfin, il faudrait au moins une carte de coupe pour pouvoir parler d'émotions. Ici, pour l'instant, il y en a 0. Donc, elle peut aimer être près de vous, se sentir confortable, mais pas forcément avoir des sensations amoureuses pour vous. Ce que vous devez savoir par rapport à cette relation, valet de denier, vous pouvez tous les deux tirer quelque chose d'elle, de cette relation. Comme si vous trouviez tous les deux votre compte. Et si c'est le cas, c'est parfait. Le plus important, c'est qu'on sache ce qu'on veut et qu'on soit conscient de ce qu'on a. Ici, peut-être que vous avez cherché quelque chose et vous l'avez trouvé. D'une certaine manière, cette relation peut vous combler. Sachez aussi que vous pouvez également demander de l'aide à cette personne si vous en avez besoin. Si la relation elle est déséquilibrée et que vous donnez plus que vous ne recevez, il est temps de changer ça, parce que cette personne peut vous apporter des choses. On dirait que on se sert l'un de l'autre, on a cherché un truc, on l'a trouvé, voilà,
ce que vous devez savoir par rapport à cette relation. Est-ce que vous le ressentez comme ça ou pas? Les cartes nous mettent devant les yeux finalement des choses très nues, très profondes, qu'on n'a pas forcément envie de voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez envie de voir ça? Est-ce que vous en êtes conscient ou consciente et vous aimez bien? Ou est-ce que vous préférez ne pas le regarder et vous êtes en train de dire Lina fait des tirages horribles? Dites-moi ça en commentaire, qu'est-ce que vous ressentez? Moi de mon côté, je vous envoie tout l'amour que j'ai. Merci d'avoir été là. Merci de prendre part à ces tirages et on se retrouvera bientôt pour d'autres vidéos.